On va ouvrir une page santé avec vous, docteur. Peut-être que nos téléspectateurs font partie des 10% de personnes qui n'ont toujours pas retrouvé l'odorat après un épisode de Covid. C'est l'anosmie, c'est ça, hein, docteur? Oui, exactement. Voilà. Alors, évidemment, ça va vous intéresser si vous êtes dans ce cas. Un nouveau traitement, le PRP, pourrait raviver ce sens ô combien important. C'est un vrai espoir, ce traitement. Ça consiste en quoi, docteur? C'est un véritable espoir. Alors, le PRP, ça veut dire plasma riche en plaquettes. Et en réalité, c'est vous la propre source de ce futur potentiel traitement. Ah ouais? Je m'explique. En fait, on reçoit le patient, on lui fait une prise de sang. Donc, on a un petit tube avec le sang qui est accumulé qu'on va passer dans une machine qu'on va faire centrifuger très, très fort. Les globules rouges vont se séparer, vont se mettre au fond du tube. Et la partie supérieure, la partie jaune qu'on voit sur cette photo, c'est ce qu'on appelle le plasma. Et dans ce plasma, il va y avoir les plaquettes et les facteurs de croissance. Voilà, la partie jaune, c'est vraiment le surnageant, c'est le plasma. Dedans, il va y avoir les plaquettes et les facteurs de croissance qui vont permettre, une fois injectés au niveau du nez, de régénérer ces cellules olfactives qui ont été abîmées et qui, justement, sont la cause de cette anosmie. Est-ce que c'est vraiment efficace? Pardon. Écoutez, là, les chiffres qui ressortent, il y a une étude qui a été faite en Belgique sur un nombre important de patients. 81% d'entre eux ont vu une amélioration de leur odorat au bout de 3 semaines à 6 mois, ce qui va dans le même sens d'une autre étude faite aux États-Unis l'année dernière. Donc voilà, il y a des chiffres qui sont plutôt hyper encourageants. Bah oui. Alors, la petite mauvaise nouvelle, j'ai envie de vous dire que pour le moment, il faut attendre d'autres résultats pour qu'on puisse peut-être voir arriver cette solution en France, mais ça semble aller dans le bon sens. On va peut-être demander en plateau, vous avez eu, vous, ce souci? Oui, pendant une semaine. C'était c'était l'enfer. court, Oui, vous. court, mais Une on semaine, ne savait c'est pas court, combien de ouais. temps ça va durer quand vous l'avez. Oui, c'est ça. Non, jamais. Échappé. Non, Olivia? c'est bizarre. Moi, ça m'est arrivé la semaine dernière parce que je l'ai eu pour la première fois la semaine dernière et effectivement, rien du tout, quoi. perturbant. Ouais, alors- c'est très perturbant. On est d'accord, docteur, c'est pas grave. C'est Mais pas comme le grave, dit Olivia, mais- c'est quand même très handicapant, quoi. Oui, ça peut même avoir des complications. C'est-à-dire que c'est pas grave, mais c'est vrai que la perte d'odorat, on va la perdre aussi, on va l'associer à la perte de goût. Donc ça peut être engendrer une perte d'appétit, l'envie de ne plus manger, une dénutrition. Parfois même quand ça dure très longtemps, les gens qui n'ont plus de plaisir à aller manger, il y a une forme d'isolement, de pas envie d'aller dîner avec les amis. Et il y a des cas vraiment un peu extrêmes où ça peut engendrer parfois la dépression. Donc oui, en soi, ça peut paraître anodin, mais ça peut vraiment gâcher les plaisirs simples de la vie. Et alors, Vincent, quelle est la prise en charge aujourd'hui de ces patients, justement? Aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est la rééducation de l'odorat. Comment ça se passe? On dit aux patients d'aller renifler 2 fois par jour différentes odeurs assez distanciées, c'est-à-dire ça peut être de la cannelle, du chocolat, du curry. Ce qui est intéressant, c'est on va informer le patient de ce qu'il va respirer. Comme ça, le cerveau est prêt, il est conditionné, il sait très bien qu'on va lui dire, bon bah voilà, maintenant tu vas sentir du chocolat. Donc une fois qu'il le sent, hop, il se dit, ah, ça c'est du chocolat, ça permet de rétablir la connexion entre les cellules olfactives du nez et le cerveau. Et en fait, après, on demande aux patients régulièrement d'écrire sur un petit carnet l'amélioration qu'ils constatent. En quelques secondes pour conclure, docteur, on est d'accord qu'il y a moins de cas de Covid actuellement, mais vous continuez de voir des patients dans votre cabinet qui perdent l'odorat? Alors, moi, je trouve que j'en vois moins, c'est moins significatif. Avant, tout le monde débarquait, il me disait « j'ai perdu l'odorat ». Voilà. Aujourd'hui, c'est un symptôme qui peut effectivement se confondre avec d'autres. Moi, je trouve que j'ai moins ce tableau typique qu'on avait il y a 2-3 ans quand ça a commencé. Ouais. Merci, docteur. C'était très clair. Merci Écoute, beaucoup.